et bienvenue. Vous êtes sur Toutefois, votre émission d'Espoir Média qui parle de la foi dans tous ses états. Encore une fois, nous allons rencontrer quelqu'un qui vit sa foi à sa manière dans un autre pays. Elle n'est pas en Suisse, elle n'est pas chez elle non plus, mais elle fait partie de nos abonnés. Pour la première fois, nous avons quelqu'un qui est abonné à Espoir Média. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la série Coulisses, on a fêté nos 10 000 abonnés. Et on a invité ceux qui souhaiteraient faire partie d'une émission. Et puis Christelle, qui nous rejoint maintenant, elle a répondu présent. Bonjour Christelle, comment ça va? Bonjour Ixon, ça va très bien. Et toi-même? Très bien, très bien. Merci aussi à Eunice de nous accompagner aujourd'hui. Comment ça va Eunice? Ça va très bien, merci. Voilà, aujourd'hui nous avons Christelle avec nous. On va la connaître, on va savoir un petit peu de son ministère parce qu'elle est aussi un peu dans les médias. Et on va aussi voir un peu quel est son regard en tant qu'abonné d'Espoir Média. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout à Bien fait. sûr. Ok, très bien. Donc, Toutefois commence maintenant. Et voilà les amis, comme j'ai dit, donc aujourd'hui nous avons Christelle. Christelle, tout d'abord, on veut te connaître, savoir qui tu es. On veut tout savoir, ok? Il faut tout raconter, il ne faut rien nous cacher. Pas de secret entre nous. Pas de secret, Ouh, ok? Très bien. Donc, pour une première chez Sport Média, on commence fort. Hein? C'est très fort, mais ça va. Alors, j'ai vu que tu habites en Belgique, n'est-ce pas? Raconte-nous un peu ce que tu fais, qui tu es, quelle église tu fréquentes. Je te laisse libre la parole, quoi. Ok, très bien. Donc effectivement, je m'appelle Christelle et je vis et travaille en Belgique, Bruxelles, la capitale. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Bah, écoutez, j'aime beaucoup parler de ce que Dieu fait pour moi, de ce que Dieu fait dans ma vie, parce qu'à un moment donné, quand j'étais très bas, entendre le témoignage des autres m'a beaucoup édifiée. Et donc, du coup, depuis 2 ans, je travaille à, à partager ma foi sur une plateforme, sur YouTube, tout simplement, où je partage mes témoignages, toutes les bonnes choses que le Seigneur fait pour moi. Et c'est pas tout parce que je ne partage pas que ma foi. Étant donné que j'aime beaucoup interagir avec les autres, avec vous, avec un auditoire, je descends souvent dans les rues en fait avec un micro et j'interviewe les gens pour savoir un peu voilà ce qu'ils pensent enfin pas forcément de la foi mais un peu de tout. Et c'est vraiment super intéressant parce que je trouve que c'est une belle façon en fait de pouvoir partager sa foi en fait, parce que une fois qu'on a le micro en main, les gens sont super intéressés en fait et ils sont vraiment allez, le tabou sur la foi, la laïcité, tout ça tombe en fait et les gens Oui, sont vraiment d'accord de parler de la foi en fait et je trouve ça super intéressant. super. Et, Moi, j'ai une question, oui. pardon. Est-ce que tu es adventiste depuis toujours? Enfin, tu es né dans une famille adventiste ou pas? Parce que souvent, cette fougue qu'on a pour l'évangélisation, de parler de Dieu, ça vient parce qu'on a découvert Dieu récemment. Est-ce que toi, tu es de ces personnes-là ou est-ce que tu connais Dieu depuis toujours? Bah, depuis toujours, oui et non, parce que en fait, je suis née dans une famille catholique D'accord. et et donc suite en suite suite de ces de circonstances, on a quitté, l'église, catholique parce que l'enseignement ne nous convenait plus et donc tout de suite, on a embrasé l'église, adventiste. Et donc moi, personnellement, je me suis convertie en 2011, autour de 2011, en fait. Et c'était vraiment la rencontre de ma vie, en fait. Super. Vraiment. Et c'est la plus belle chose, en fait, qui me soit arrivée, de rencontrer le Seigneur en 2011. Et Et ça ça a s'est passé commencé en Belgique? exactement, c'était en Belgique, à Bruxelles, en fait. J'étais en 3e année, bachelier, en fait. C'était vraiment, l'explosion de ma vie, quoi. Donc ça y est. Super. Super. D'accord, super. Justement, c'est pour ça que je fais le lien. Est-ce que ta chaîne YouTube, parce que tu as une chaîne YouTube sur Exactement. laquelle tu as parlé, que tu fais des interviews, etc. Est-ce que ça c'est venu après cette rencontre avec Jésus, du coup? Exactement, parce que cette période où j'étais, vraiment en plein bouleversement, en plein challenge, je regardais en fait sur les plateformes pour entendre des personnes qui passaient à enfin, pas les mêmes situations que moi
et je vous assure que je n'ai quasiment rien trouvé, en fait. Tu cherchais de l'encouragement, des gens qui partageaient un peu ouais, leur lutte aussi, et puis tu ne trouvais pas, c'est Et ça? exactement, je voulais savoir s'il y avait des personnes, en fait, qui avaient des difficultés face au sabbat, et j'ai trouvé un seul témoignage, en fait, du Brésil, en plus en portugais, sous-titré en français. Et beh, je l'ai écouté, réécouté, réécouté, je me suis dit: «Quand tout ceci sera derrière moi, moi aussi je partagerai mon témoignage Je le note sur internet. pour édifier les autres». Bah, Donc voilà. super, super, bravo, Ouais, c'est bravo. beau, c'est très beau. Ouais, très, très beau. En tout cas, quand j'ai regardé ta chaîne, hein, tu m'avais dit, tu nous avais écrit en disant: «Voilà, je suis abonné et puis, j'ai aussi une chaîne». J'étais Ça m'a tout de suite, j'ai eu le sourire et en même temps, j'ai dit: «Cette fille, elle est courageuse quand même». Parce que tu Allez, vas, envers les Belges, les gens qui sont là, qui sont du terroir et tu hésites pas de les interpeller, de poser des questions parfois sensibles et tu as ouais, cette fugue, cette envie d'aller de l'avant. Tu as l'air très dynamique et pas du tout gêné, hein, parce qu'on est devant les caméras là, on sent que tu es à l'aise. C'est vraiment un don que Dieu t'a donné, hein, et j'étais content. J'étais fier de toi, quoi, parce que, on a besoin des gens qui puissent aller sur le net et qui puissent témoigner parce que ça devient une jungle, il y a de tout, mais il faut qu'il y ait aussi la foi là-dedans et ça, en tout cas, ça nous a beaucoup, inspirés de voir ton engagement et ton courage, hein. Ah, Félicitations. c'est très frais. C'est vrai que ça c'est donne le gentil, sourire. c'est Faut peut-être gentil. peut-être pour donner un peu envie aux internautes d'aller voir. À un moment, tu fais ton anniversaire avec Dieu, avec le Seigneur, et j'ai trouvé ça excellent. Oh, c'est gentil. Tu vas Bah, interviewer des gens effectivement sur des sujets un peu, tabous, Mmh. attendre, le mariage pour avoir des relations sexuelles, des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas très courant de parler de ça dans la rue comme ça. C'est vrai que tu as du courage. C'est que D'où te vient ce courage et est-ce que c'est difficile de faire ça? Parce que nous, on voit le résultat final et on trouve ça super bien, mais est-ce que toi, comment tu te prépares à l'interviewer les gens et est-ce que c'est difficile d'avoir commencé d'où c'était venu cette idée déjà, d'aller interviewer? donc heu, donc à la base, le cri de mon cœur, c'est vraiment les témoignages, Mmh. et donc du coup, pour apporter, enfin, j'essaye encore de trouver mon style, hein. J'en prie, je recherche comment, rester fidèle à ce que Dieu a fait pour moi et capter l'auditoire, en fait. Donc j'y suis pas encore, et donc j'essaye aussi d'apporter de la diversité, d'où, enfin, les interviews de rue, et entendre aussi, en fait, ce que les autres ont à dire, quelque part, pour que je ne sois pas la seule à parler. Donc tout à l'heure, Ixon m'encourageait, enfin Eunice aussi pareil, et vous me faisiez des compliments, mais enfin, je ne peux que tout remettre entre la main de Dieu, parce que, pour être honnête avec vous, avant de commencer, je ne savais rien faire. La Mmh. veille de faire ma première vidéo, mon premier enregistrement, je ne savais pas comment faire un montage, ni comment couper, en fait, une vidéo, tout simplement. Donc s'il y a quelqu'un qui me regarde là et me dit: «Ah mais j'ai pas de talent», ah bah, vous inquiétez pas pour ça, parce que Dieu qualifie, en fait, les appelés, en fait. Il les Ah. donne il les donne le talent nécessaire et le don nécessaire, et c'est ce qui s'est passé pour moi, je vous assure. Mmh. Même encore au jour d'aujourd'hui, je me dis: «Mais comment ça se fait, en fait, de moi qui ne savais pas faire un montage vidéo, aujourd'hui, je sais en faire», et Dieu crée du temps, en fait, pour le faire, en fait. Super. Et donc je me rappelle de cette fois-là où j'étais en ville, enfin, pour faire ma première interview de rue, Mmh. et donc du coup, j'étais là avec le caméraman, et j'attendais, et là, une équipe de journalistes, professionnels, avec un matériel, super, Pro? magnifique, exactement, qui débarque, vers moi, et commence à m'interviewer. Ouais, mais c'était toi Toi, qui étais sorti. c'est ça. C'est toi qui allais Comment? interviewer? C'est toi qui allais interviewer, finalement tu as été interviewé. Exactement, et c'est marrant parce que, étant donné que j'étais là pour mon interview, pour ma chaîne aussi, j'ai commencé à les interviewer, en fait, et c'est dingue parce que moi, en les voyant faire, j'apprenais, en fait, comment se faire une interview, parce que je ne savais pas, et j'étais là: «Waouh Seigneur, c'est dingue, comment, en fait, tu es en train de m'enseigner sur le terrain même, en fait, comment faire une interview de rue, en fait». C'est quelque chose que je ne savais pas du tout comment m'y faire, et même ce jour-là, j'avais pas, je vous assure, j'étais tellement mal que je voulais pas partir de chez moi. Mais le Mmh. Saint-Esprit m'y a poussée, en fait, et c'est incroyable parce que, mon interview, parmi toutes les personnes qui étaient sur cette place-là, a été sélectionnée, et c'est comme ça que je suis passée sur une chaîne nationale belge. Donc voilà.
Tu es sorti pour aller interviewer pour ta chaîne et finalement, tu sors sur la chaîne nationale. Exactement. C'est Dieu dans cette affaire, c'est sûr. C'est clair. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Mais Super. comment réagissent les gens quand toi, tu vas les interviewer? Parce qu'on Ah! voit on voit le résultat encore une fois, on voit les gens qui répondent à tes questions, il y en a qui sourient, il y en a qui sont un peu gênés, il y en a qui mettent du temps à répondre. Comment ils réagissent à ce que aux questions que tu leur poses? Tu leur demandes donc qui est Jésus pour eux et cetera. C'est des choses quand même qui sont assez fortes, assez intimes. E exactement, en fait mais en fait, les gens réagissent plutôt bien, en fait. On a trop d'a priori, je ne sais pas, mais il faut Mais juste y aller. Les Belges sont gentils, hein. J'ai été toujours très bien reçu en Belgique, hein. Quand on me C'est demandait quelque chose, vraiment, un peuple vraiment très, très gentil, hein. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Parce que, enfin, au début, en fait, je craignais un peu ce côté, laïcité où, les personnes veulent vraiment garder la foi privée et personnelle. Mais non, en fait, non, il faut aller à la rencontre des gens et essayer de trouver des méthodes qui peut les intéresser, qui peut captiver, en fait. Parce qu'on n'est plus à l'époque où il faut aller, frapper à la porte et dire: «Bonjour, qui est Jésus pour vous? Bonjour, je viens de parler de Christ». Non, on descend dans les rues et on rencontre des gens, on sourit, on parle de son projet et c'est incroyable parce que même des personnes qui ne sont pas chrétiennes m'encouragent, en fait Mmh. et me C'est disent: bien. «Waouh, c'est beau de réaliser ces projets, c'est beau de les faire, je vous encourage, vous continuez». Et je suis là: «Waouh, Seigneur, c'est incroyable». Et au niveau de l'église, les gens, participent avec toi, te donnent un coup de main? Comment ont-ils réagi? Donc, pour être honnête, je je ne partage pas beaucoup mon travail. Je suis encore, enfin, dans la phase où, je suis un peu timide, en fait. Ah d'accord. Ton église ne sait pas que tu fais ça? Et la grande majorité ne Bah, j'ai maintenant, que je te dis, hein, ils vont savoir parce que ça va sortir sur Espoir Média maintenant, hein. Ça fait combien de temps que tu as commencé? beh, c'est, je pense en 2020, j en été 2020, il me semble, que j'ai commencé et bon, on va dire aussi que, une bonne partie de ma famille n'est pas, adventiste ou chrétienne Mmh. et donc j'appréhende aussi un peu leur réaction, en fait. Mais voilà. Quand on se lance, ce sont des choses qui parfois nous freinent, mais faut parfois, hein, quand on commence à enregistrer, on se pose 1000 questions, ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser, mais il faut se remettre entre les mains de Dieu. Tu fais ça pas pour toi-même, pour témoigner et Dieu t'utilise avec les dons, les qualités que tu as, avec, le matériel que tu as, les circonstances et puis, il fera son œuvre. Ouais, je te comprends, mais en même temps, je te dis, c'est une ouais, au départ, on est un peu comme ça, mais après on commence à oublier et puis on est là pour servir et puis quand il y a des par exemple, moi, je ne suis pas de langue maternelle française, parfois je commets des fautes, au départ, ça me voilà, j'étais dégoûté: «Ouais, pourquoi j'ai mal prononcé ce mot?» mais à un moment donné, il faut oublier ça parce que c'est le message qui est le plus important donc peut-être être un peu timide, ce que les gens vont penser t'inquiète, mais il faut passer à autre chose, il faut aller de l'avant. Parce que nous avons besoin de mettre sur le net tout ce qu'il faut pour que les gens qui cherchent aussi la foi tu vois, ton exemple, tu cherchais quelque chose pour te conforter, tu n'as pas trouvé. Et peut-être quelqu'un demain va chercher et elle va trouver ta chaîne, va trouver Espoir Média, va trouver d'autres centres médias. Et c'est ça, nous devons être au rendez-vous hein, de ce tournant qui est Internet. Quoi. Et puis sois rassuré parce que regarde, les premiers avis que tu as eus, c'est nous apparemment et c'était très positif. Ben voilà. En tout cas, tu as un grand potentiel. C'est Si tu veux, gentil. après, hors antenne, on peut encore discuter pour parler un peu de plateforme, voir avec ton profil et ton public, est-ce que tu es sur la bonne plateforme? Est-ce que il y a un nouveau format que tu peux faire sur une plateforme différente? Tu vois, tout ça, on peut en parler. Et je sais aussi que la France Nord et France Sud, ils font des formations. D'ailleurs, je passe l'annonce. Hein. Je sais que je serai l'invité pour le mois d'avril pour une formation, pour donner une formation. Donc, il y a des choses très intéressantes que tu peux apprendre si tu suis certaines formations et nous-mêmes, on peut un petit peu coacher. Il y a des YouTubeurs qui sont avec Espoir Média, qui font, les gens ne savent pas, mais c'est Espoir Média qui est derrière pour la production, pour même la Waouh! rédaction et tout ça. On aide certains qui veulent se lancer sur le net à se lancer avec notre support. Tu vois. Au départ, c'est un peu compliqué, donc on est là aussi pour les aider à démarrer. Donc, c'est pour ça Waouh! qu'on s'est un petit peu
retrouver dans ton ministère parce que c'est surtout ça qu'on cherche, qu'il y ait des jeunes qui se mettent à témoigner comme toi. Et c'est l'invitation aussi que je fais passer à tous ceux qui nous regardent. Si tu as envie de commencer un projet sur Internet, il faut y aller. Donc aujourd'hui, il y a TikTok, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a YouTube. Il y a plein de manières de pouvoir témoigner. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as ton style et chacun a un style différent. Et c'est ça qui est intéressant sur Internet, c'est qu'il y a multitude de styles différents. Il y a, ce que tu dis, toi, va toucher quelqu'un que nous, notre manière de le dire ne touchera pas. Exactement. Et donc, comme ça, tout le monde est atteint et c'est très important d'y aller avec son style et garde le tien et continue. L'idée, c'est qu'il y a toujours une communauté. Donc, chaque chaîne, chaque personne a sa communauté. Les gens qui sont intéressés, qui sont liés à cette personne, tu ne pourras jamais toucher tout le monde. Jamais. Mais à un moment donné, tu vas trouver ta communauté. Il faut se focaliser là-dessus et apporter du bon contenu à cette communauté-là. Mais clairement, et même, mis à part ce côté communauté, moi personnellement, je vois déjà une différence énorme par rapport à ma relation avec le Seigneur, en fait. Parce que ça rend ma foi vraiment beaucoup plus vivante. Je grandis, en fait, en œuvrant, et ça, c'est énorme. Oui, tu es au service et quand on est au service, on sent la présence de Dieu, c'est fort. Mais maintenant, comme c'est la première fois que nous avons un abonné sur une de nos émissions, on voudrait savoir quel est ton regard sur Espoir Média. On est curieux parce que c'est pas souvent Comment tu nous as connus déjà? Voilà, comment tu nous as connus? Oui. Donc en fait, il me semble bien que c'était en 2021, ouais, en 2020, où je participe très souvent aux 10 jours de prière en début d'année. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup les témoignages et donc du coup, je tape 10 jours de prière témoignages et donc je tombe sur eux. D'accord. Et donc du coup, tout de suite, j'apprécie en fait parce que j'aime bien aussi tout ce qui est prière, et il y a un formulaire justement pour demander, pour demander des sujets de prière et tout de suite, je suis très intéressée et c'est comme ça en fait que je clique et je m'abonne et donc je reste un peu, on va dire, passive. Je ne suis pas active sur, la plateforme mais de temps en temps, je regarde certaines, émissions et je me dis: «Ah, eux, je pense qu'ils doivent être, adventistes. Je crois qu'ils doivent garder le sabbat». Parce que c'est l'une des premières choses que je regarde, en fait. Est-ce que ces gens, en fait, observent, aussi le sabbat comme moi? Et puis, ça se confirme et je sais aussi qu'il y a une émission que j'ai beaucoup aimée, récemment je pense c'est avec Philippe, Pénard. Penner, pasteur Philippe Penner. Exactement, c'est Famille sans tabou. Famille sans tabou, fais l'amour et pas, c'était avec toi, Eunice, hein? Oui. Fais l'amour, Oui. ouais, fais l'amour, mais pas, Coucher ou faire la mort. voilà, coucher ou faire Coucher ou l'amour. faire la mort. Exactement. Elle a eu beaucoup de succès cette émission. Oui, c'est ça. C'est un peu dans ton style, ça va droit au but. Exactement, c'était sans tabou en fait et j'aimais beaucoup parce que justement je cherche en fait, par rapport à l'une de mes dernières vidéos que j'ai récemment faite et que j'ai de nouveau refait quand j'étais à Paris et que je vais poster d'ailleurs, sortir avec une fille vierge et attendre jusqu'au mariage. Oui, d'ailleurs à la fin de la vidéo ou dans les commentaires, je sais pas, tu dis que tu vas expliquer bibliquement ce qu'il en est, ce que dit la Bible par rapport à ce sujet. Exactement. Et j'attends la suite. Donc, en fait, mon objectif, en fait, avec cette vidéo, c'est de refaire une vidéo chrétienne en espérant que la vidéo chrétienne répondra aux questions qui se sont soulevées. Mais du coup, il faudra que j'aille à une conférence chrétienne, ce qui est un peu compliqué ces temps-ci avec le Covid. Mais du coup, si la vidéo est chrétienne, j'ai pensé aussi à mettre le lien de cette vidéo-là avec Philippe Pénard, parce que ça répond quand même à pas mal de questions, en fait. Super. Donc, on va dire à Philippe que tu as apprécié son émission. Hein. Et alors, raconte-nous, qu'est-ce que tu en penses de Nice? Parce que c'est elle qui présente l'émission. Elle a l'air gentille. Hein, j'ai été gentille avec toi. Hein. Mais tu la connais pas, hein, franchement. Non, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et c'est une bonne journaliste. Hein, oui, journaliste, hein, tu vois, Nice. Carrément. J'ai pris du grade, là. Mais oui, et ben, tout de suite, j'étais un peu plus touchée, en fait, où j'ai appris un peu à mieux la connaître quand elle a partagé son témoignage lors de sa prédication sur Gethsémane. Et donc, du coup, elle s'est ouverte un peu plus. Et c'est quelque chose
qui t'a touché. qui me touche beaucoup, Je en fait. te rejoins, le témoignage, pour moi, c'est ça l'Église. C'est des gens qui se réunissent pour dire ce que Dieu fait dans leur vie, parce Ouais. que ça va toucher quelqu'un qui en a besoin à ce moment-là, et même des petites choses. Et pour moi, le témoignage est super important. Pour moi, c'est le cœur de l'Église et de notre vie chrétienne. Mhm. Exactement, Ouais. elle se montre vraiment vulnérable et c'est quelque chose qui peut encourager plein d'autres personnes à dire. Et moi, de voir ce que Dieu fait dans la vie des autres, ça me donne la chair de poule. Je suis. Oui. Très bien. Et Christelle, oui, je pense qu'on pourrait rester encore longtemps à discuter avec toi parce qu'il y a de la matière, c'est gai, c'est sympa. Mais voilà, le temps qui nous est imparti a écoulé, mais on voudrait te remercier de ce temps que tu nous as accordé, te remercier d'être abonné et de suivre nos émissions, te remercier de ton ministère parce que tu nous encourages, tu nous donnes envie d'aller de l'avant et te dire qu'on est aussi prêt à t'accompagner, à t'aider. Donc, après l'émission hors antenne, on va en discuter. Et puis, comme je te dis, il y a des formations qui sont données par la Fédération France Nord et Sud. Je pense que tu devrais t'inscrire et que Dieu puisse continuer à te bénir, bénir ton ministère, ta famille, tes projets d'avenir en Belgique. Eunice, tu veux dire un dernier mot aussi? Oui, reste tel que tu es, ne change pas. Tu as ton style, il ne faut pas se calquer sur les autres. Continue et on priera pour toi. Voilà, très merci bien. beaucoup, merci beaucoup. Si vous voulez suivre Eunice sur les réseaux sociaux, voilà. Si vous voulez me suivre aussi, n'oublie pas de partager avec tes amis cette émission et n'oublie pas éventuellement de nous faire un don pour aider Espoir Média. À savoir aussi qu'une partie des dons que nous recevons Espoir Média, c'est aussi pour soutenir des personnes qui se mettent à témoigner sur Internet. On les aide parfois avec un petit peu de matériel, on les aide en leur proposant de éditer un peu leurs vidéos. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Et voilà un exemple. Il y a quelqu'un qui le faisait déjà tout seul, mais Espoir Média aussi soutient d'autres. D'ailleurs, je pense que vous voyez souvent Clara avec l'émission Je choisis. Elle est accompagnée par Espoir Média pour faire ce ministère. Donc, merci beaucoup de vos dons. Juste une Eunice? dernière chose, on parle de ta chaîne, mais on n'a pas dit le nom de ta chaîne. Ah oui, alors là, ça, c'est un crime. Alors, il faut qu'on. Oui. Alors, Comment comment ça s'appelle ta s'appelle chaîne? déjà ta chaîne? C'est My Daily Testimony. Ouais, un témoignage quotidien. C'est ça. On voit bien l'idée du témoignage qui C'est prône. bien ça? On va voir. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, il faut taper My Daily Testimony pour aller Sur YouTube. pour aller retrouver tes vidéos. Heureusement, Onis, que tu me rappelles de ça. Il ne fallait pas qu'on finisse sans mettre Quand même. la chaîne. Quand même, au moins. Très bien. Merci beaucoup, les filles. Ça a été vraiment un grand plaisir. On a passé un bon moment et j'espère que vous regardez à la maison. Et d'ailleurs, si vous êtes abonné à la chaîne et que vous voulez aussi participer à une émission, vous pouvez aussi vous proposer en écrivant sur contact@espoirmedia.ch. Je vais vous mettre ici contact@espoirmedia.ch. Vous voyez comment tout est fait vraiment à l'avance. C'est minuscule, s'il te plaît. Et vous pouvez aussi nous contacter. Peut-être vous allez aussi passer sur une émission comme celle-ci. Merci beaucoup. Bonne journée à chacun d'entre vous et que chacun se mette au travail dans son ministère pour témoigner de Jésus. Bye bye. Ciao. Bye.